bienvenue dans mon séminaire, dans mon masterclass plutôt, hein, c'est pas un séminaire, sur toutes ces blessures invisibles qui sabotent tes relations. Alors, on va beaucoup parler des relations amoureuses, mais ça joue aussi sur ces relations en général, hein, que ce soit familiales, amicales, et souvent, on s'en rend pas compte. On pense qu'on maîtrise, mais on maîtrise pas. Donc, je vais vous expliquer pourquoi ces blessures, elles peuvent justement saboter ces relations et surtout, en fait, comment reprendre le pouvoir et surtout baser des bases plus solides et se sentir aimé sans se sentir trahi. Ça, c'est souvent ce que j'entends dans mes échanges avec mes clients ou même avec les personnes que mon audience sur Instagram. Donc, c'est avoir une compréhension claire sur ce qui va te bloquer, des exemples pour t'aider à identifier les schémas, et puis quelques temps de réflexion. Donc, pas hésiter à prendre des notes, à poser des questions, euh, à prendre la parole, utiliser le chat, mais aussi à parler à l'oral, puisque justement, le format est fait de manière à ce que ça soit interactif et qu'on puisse être dans une bulle, donc pouvoir échanger ensemble. Alors, moi, ce que je vais vous demander, donc, quel est le principal défi auquel tu fais face aujourd'hui, par exemple, toi, Meredith, par rapport à la problématique, hein, effectivement, sur laquelle on va échanger ce soir. Les relations, que ce soit amoureuses ou quoi. Les relations J'aime- amoureuses, c'est une difficulté à aimer, être aimé, à rencontrer, c'est quoi? Qu'est-ce que tu mets dedans? c'est à faire durer. À faire durer, c'est-à-dire que le lien est mis en place, mais que ça continue dans le temps. Voilà, c'est ça. Ça arrive régulièrement, c'est une problématique importante, effectivement. Donc moi déjà, je vais me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, je suis Céline Folly. Donc ça fait une douzaine d'années déjà que je suis dans l'accompagnement. Donc moi, j'ai commencé au départ en tant que thérapeute en utilisant les techniques de la PNL, la programmation neurolinguistique et l'hypnose ericksonienne. Donc qui est une hypnose assez douce. Et ensuite, je me suis certifiée au coaching pour avoir une méthode, un cadre. Et c'est vrai que de plus en plus, je me positionne en tant que coach, en coach thérapeutique. Le coach, la thérapie va réparer le passé, va identifier, comprendre. Le coaching, c'est de la remise en mouvement. Et en fait, avec mon passé, mon parcours, je mixe les deux. Parce que je trouve que c'est ce qui, voilà, de pouvoir se réparer avant et continuer à avancer et se projeter, puisque le coaching, c'est aussi d'avoir des plans d'action. Pourquoi l'amour? Pourquoi ce sujet-là? Parce que pour moi, c'est une des valeurs importantes. Et quand je parle d'amour, c'est pas simplement que le sentiment amoureux, parce que les gens on réduit souvent l'amour à ça, mais c'est aussi l'amour inconditionnel, aimer les gens. Alors quand je dis aimer de manière inconditionnelle, ça ne veut pas dire qu'il y a des consentants de tout le monde et qu'on aime tout le monde, mais c'est en tout cas savoir que l'amour, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est ce qui transcende le monde, c'est ce qui nous fait grandir, que ce soit familial, amoureux et même au travail. Et je trouve qu'aujourd'hui, la société s'éloigne un peu de ce principe de base. Donc moi, dans mon profil, je suis plutôt une femme de terrain, dans l'opérationnel. Et j'ai toujours accompagné du profil du chef d'entreprise, du collaborateur, du manager, tout type de métier, tout type de personnes, hommes, femmes, sur des sujets perso et pro. Et pour la petite histoire, voilà, comme ça vous permet de connaître aussi l'association 60 000 raisons, où je suis coach référent pour accompagner les entrepreneurs en liquidation. Donc vraiment cette volonté sociétale, hein, cette conviction qu'il est important que les gens puissent avancer et que c'est pas toujours simple de le faire seul. Voilà. Euh, des fois, l'amour, donc ce programme, c'est aussi ce que l'amour semble parfois vous glisser entre les doigts. Et j'imagine, par exemple, quand on est dans une relation et qu'elle se pérennise pas, on peut se poser la question à un moment donné, est-ce que c'est moi qui ai quelque chose ou pas? Et en fait, aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous montrer que oui, il y a des responsabilités. On a chacun des responsabilités dans nos relations, quelles qu'elles soient. Mais c'est pas forcément que je suis un problème, c'est qu'il y a d'autres choses qui se jouent et surtout, c'est que ça peut changer. Et vous allez comprendre une partie des choses qui peuvent vous permettre de savoir ce qui fait que ça freine en amour et trouver des premières pistes pour libérer ça.
Donc, on va aller droit au but. Moi, dans cette masterclass, l'objectif, je vais pas vous donner de solution miracle. Il n'y a pas de recette toute faite, mais c'est de mettre le doigt sur ce qui vous bloque dans vos relations. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes et à revenir vers moi. Donc, soit pendant le webinaire, si, pendant cette masterclass, si vous avez des questions, mais il y a des choses qui vont peut-être remonter après. Donc, de ne pas hésiter. Vous avez mes coordonnées à m'envoyer un message et qu'on puisse échanger dessus. Parce que on peut trouver notre solitude pesante. On peut avoir l'impression d'attirer toujours les mêmes profils. Et c'est le cas même quand on est en couple. On peut se sentir seul même à deux. Donc là, l'objectif, c'est de vous montrer comment vos blessures émotionnelles peuvent saboter vos liens sans même que vous vous en rendiez compte. Et surtout, ça va être de comment reprendre la main. C'est ça le coaching, hein. C'est vraiment se remettre en mouvement sur quelque chose de plus positif. Donc, quels sont les schémas amoureux qui les déclenchent? Quelles sont ces blessures émotionnelles qui influencent mes relations sans même que je m'en rende compte? Et s'ouvrir à une autre manière de vivre le lien, parce qu'à un moment donné, c'est quand même plus sympa qu'il soit calme et surtout authentique. Donc là, on parle d'humain à humain et sur de l'expérientiel, sur des choses, sur le principe de réalité. Donc, moi, je m'adresse aux personnes qui sont célibataires et à qui ça pèse. Je l'ai été, enfin, toutes les expériences, je les ai un peu vécues, donc tout ça, je le conçois, je le comprends plutôt bien. Si tu as l'impression que l'amour est un jeu auquel tu comprends pas les règles, par exemple, voilà, ça finit toujours mal, ou j'attire toujours les mêmes types de relations. Ça peut être aussi, voilà, j'ai ma dernière relation, ou mes dernières relations sont toujours un peu du même type et ça me laisse un goût amer. Des relations qui sont déséquilibrées, c'est-à-dire que je donne beaucoup et finalement je reçois pas beaucoup. Et puis finalement, la finalité, c'est quand même tu as envie d'une relation qui soit sincère, stable, profonde. Et puis, moi, j'entends beaucoup de gens qui n'y croient plus du tout. Donc, en fait, c'est vraiment comprendre ce qui coince sans se juger, hein, parce que l'objectif, c'est pas l'autoflagellation, c'est d'être le plus objectif possible avec soi-même et de repartir avec des clés pour créer cette relation auquel je pense que quasiment toute la population mérite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'espère en tout cas que chacun d'entre vous pense qu'il mérite une relation. Donc là, c'est comprendre, guérir et surtout changer les choses. Par contre, si vous cherchez une méthode pour séduire sans se remettre en question, une méthode magique, c'est pas possible, vous la trouverez pas là. Si vous pensez que le problème c'est toujours l'autre, vous n'allez pas être, vous serez pas satisfait, hein, vous allez partir frustré. Si vous n'avez aucune envie d'introspection, de regarder à l'intérieur de vous, c'est pareil, ça va être compliqué parce que là, c'est vraiment un travail sincère, profond avec qui vous êtes. Et ça demande quand même parfois du courage. Donc, la promesse de ce masterclass, qu'est-ce que je te propose? C'est de comprendre comment tes blessures passées influencent tes relations actuelles, d'identifier, comme j'ai dit, les schémas répétitifs qui t'empêchent de construire un lien sain, d'ajuster toutes tes mécanismes de protection, hein, parce qu'on est tous, hein, vous savez, on a tous vécu où on appuie sur un bouton et il y a des réactions automatiques. Donc, c'est de pouvoir gérer ça pour te permettre d'avoir de la clarté dans ce qui se joue. Tu ne sois plus en train de subir, mais redevenir acteur de tes relations, d'avoir un décodeur pour repérer toutes les blessures qui sont actives chez toi, mais aussi chez l'autre. Savoir que ce n'est pas contre toi, mais que l'autre, c'est pas pour autant qu'on doit l'accepter, mais que l'autre joue aussi des choses, des schémas répétitifs, et se méfier aussi de ne pas attirer toujours ce même type de personnes. Et ce que la plupart du temps on attend, ce sont des pistes concrètes pour stopper ces dynamiques, pour pouvoir agir différemment. Mais la question, c'est de comprendre pourquoi ces blessures, et je ne sais pas si là-dessus vous êtes aguerri, mais pourquoi ces blessures prennent encore toute la place dans ces relations. Qu'est-ce qui fait? Parce que beaucoup de personnes travaillent sur elles, et comment ça se fait qu'elles s'activent tout le temps dans nos rencontres, dans nos conflits, dans nos attachements, dans les ruptures, hein. Moi, j'ai beaucoup de gens en rupture en message, et là, on voit que tout est activé,
Et l'objectif, c'est de s'en sortir pour ne plus avoir à choisir, en fait, entre être aimé ou rester soi-même. Parce qu'on a l'impression qu'aimer, c'est se sacrifier. Je sais pas ce que tu en penses, par exemple, Meredith, tu en penses quoi, toi, de ça? Hmm. Est-ce que toi, Bah, tu as c'est ce que je l'impression de dis. rejouer toujours les mêmes scénarios ou tu penses que t'as pas de chance? Ouais, là, plutôt les scénarios en ce qui me concerne. Plutôt ça. On va rejouer les mêmes scénarios. Alors moi, j'ai mixé pour ce que tu le disais en début de... effectivement, c'est une partie de mon histoire. Hein. J'en parle pas beaucoup parce que je suis assez pudique, mais effectivement, moi, je fais ce métier-là parce que j'ai vécu ça. Moi, j'étais un peu entre, je rejoue toujours les mêmes scénarios et j'ai vraiment pas de chance. Hein. Pourquoi ça tombe sur moi? C'est pas juste. Et en fait, il faut aller voir ce que notre histoire nous apprend parce qu'en général, ça part de nous, tout part de nous. Et à la fin, bah, pour ceux qui le veulent, on peut aller plus loin et il y aura un petit cadeau, un gros cadeau, ça dépend si vous êtes sage. Le problème, bah souvent, moi j'entends, quand on travaille pas sur soi, j'entends souvent, bah c'est la mauvaise personne ou c'était pas le bon moment, elle se conduit pas bien ou il se conduit pas bien, mais c'est pas de sa faute mais en fait, on a beau chercher des excuses, c'est qu'à un moment donné, le problème il est plus en profondeur. Ces blessures émotionnelles, elles sont pas digérées, elles se rejouent malgré nous. Et tant qu'on ne les voit pas, eh ben, elles vont décider de manière inconsciente à notre place. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va attirer le mauvais type de partenaire ou alors on va saboter inconsciemment les bonnes relations. Et moi, ça, j'ai joué, on parlera des blessures après. À chaque fois que j'ai eu une relation qui commençait à être sérieuse, alors que je ne rêvais que de ça, j'ai toujours saboté mes relations avec la même blessure. Et des fois, on croit qu'on a une blessure bien identifiée, et moi, j'étais surprise. C'était pas la blessure que je pensais. Alors, avant d'aller, je fais un peu de teasing, hein, je vous amène tranquillement sur le sujet. Mais pourquoi c'est si dur d'aimer? Parce que ça devient dur aujourd'hui, on l'entend, hein, pour rencontrer quelqu'un avec les applis. Moi, j'entends tellement de monde se plaindre, et autant du côté des hommes que des femmes. Et j'entends souvent, bah, moi j'ai envie d'aimer, mais soit c'est flemme, j'ai plus envie, j'ai une partie des gens qui veulent plus y aller, ou bah, en fait, aimer égale souffrir. Et non, en fait. Et aimer, alors l'environnement peut être difficile, mais l'amour en lui-même, ça doit pas faire souffrir, ça doit pas faire mal à ce point-là. Donc c'est là, en fait, que tout se joue. Parce qu'il y a ce paradoxe, parce qu'on a tous envie, même les gens qui sont blasés, on a au fond de nous un fort besoin d'aimer et d'être aimé, et de se sentir connecté. On est des êtres sociaux, on a envie d'être en lien, voilà, de partager. Et de l'autre, on a cette peur de trop aimer, de se faire avaler, de souffrir. Hein. C'est surtout ça, hein. On dit souvent, j'ai peur de souffrir. Donc on y va, et puis on freine, on s'attache, puis on arrête, on ouvre la porte, puis on se referme. Et donc on se met en mode ultra protection. Et c'est là, en fait, que les blessures émotionnelles, cette sensibilité à l'amour, elle est complètement étouffée par cette blessure émotionnelle qui entre en jeu. Et là, maintenant, on va entrer dans le cœur du sujet parce que aimer, c'est pas juste ressentir fort, c'est vivre chaque émotion en profondeur, c'est capter les micro-signaux, surtout quand on est hypersensible. Je ne sais pas si on a là, je ne sais pas par exemple si toi tu l'es. Mais souvent, quand on est hypersensible, on peut aussi s'attacher vite, trop vite parfois. Et c'est là où on aurait tendance à se perdre. Et moi, ce dont je m'aperçois dans les relations avec les gens, surtout quand les relations ne durent pas, c'est que l'intensité, on la confond avec de l'amour. On croit que capter toutes les choses, s'attacher, on confond attachement, intensité et de l'amour, passion. Alors que parfois, le fait de s'accrocher trop, c'est qu'on projette beaucoup et ça fait écho à certaines blessures. Et ceux qui connaissent déjà la notion de blessure, je pense qu'ils savent déjà vers quoi je vais aller. La question, c'est pourquoi vous vous attachez trop vite? Pourquoi vous avez toujours peur d'être abandonné? Donc, s'accrocher.
Pourquoi vous tombez toujours sur des profils qui ne vous conviennent pas? Et en fait, c'est pas un hasard, c'est un schéma et il prend racine dans ces blessures. Ces blessures émotionnelles, elles ont laissé des traces et du coup, il y a des réflexes intérieurs, des mécanismes de survie qui se mettent en place inconsciemment et ils se jouent et ils se rejouent dans les relations amoureuses, encore et encore, jusqu'à ce que vous les identifiez et que vous les mettiez en lumière. Donc en fait, il faut voir ces choses-là. Chaque relation que vous avez vécue sont des révélateurs de quelque chose. Donc avant d'être aigri et de se refermer, c'est vraiment se dire qu'est-ce qu'elle m'apprend. Chaque personne que tu attires, chaque dynamique que tu vis, fait écho à une partie de toi qui n'est pas guérie. Ces blessures émotionnelles, dès qu'elles ne sont pas identifiées, amènent à des symptômes. Et tous ces symptômes, que ce soit des disputes, peur du rejet, la dépendance affective, fait qu'on amène ces mêmes profils, on met en place les mêmes schémas, et ça veut dire quelque chose. Ces blessures, il faut commencer à les regarder de près. Parce que ces blessures, en fait, elles sont pas toujours évidentes à repérer. Il y en a qui se ressemblent un peu, et parfois on a un peu toutes ces blessures, parce qu'il faut mettre aussi en lumière son passé. Et on a appris souvent à faire comme si de rien n'était, à faire comme si on était fort, il faut tenir. Et puis parfois, il y a un peu de malhonnêteté où on pense que le problème, c'est l'autre. Mais en réalité, on rejoue toujours la même chose. J'ai peur d'être rejeté, j'ai peur d'être humilié, j'ai peur d'être abandonné. Et on finit par pourrir le lien en profondeur. Il y a des histoires qui sont gâchées vraiment à cause de ce lien qui n'est pas mis en lumière et surtout, il y a une forme de déni, on met sous le tapis. Donc, je vais vous parler de ces 5 blessures qui influencent vos choix, hein, notamment vos choix amoureux. Alors, comme je disais, ça se joue aussi à d'autres niveaux, mais l'amour fait que tout est souvent démultiplié. Toutes les émotions sont démultipliées, donc ça met un peu le projecteur sur ce qui se passe en amour. Mais vous pourriez regarder vos relations amicales, il y a les mêmes choses qui jouent, en famille aussi, dans vos disputes, etc. Donc l'objectif, c'est pas de coller une étiquette, mais c'est plutôt de vous aider à comprendre pourquoi vous vivez ce que vous êtes en train de vivre. C'est un peu comme si voilà, j'avais des lunettes sales sans m'en rendre compte et que là, il faut que je les nettoie pour voir mes relations, la vie de manière différente. Et ça va vous expliquer pourquoi vous vous attachez trop vite, pourquoi vous ressentez un vide dès que l'autre prend de la distance, pourquoi vous attirez aussi encore et encore, parce que ça, c'est vraiment répandu d'avoir des partenaires qui sont émotionnellement immatures et inatteignables. Alors, on va commencer par la blessure du rejet. Et moi, je trouve que c'est la blessure la plus profonde. Parce qu'elle se forme, bon, toutes les blessures se forment souvent très tôt. Et ça, c'est quand l'enfant sent qu'il n'a pas de sa place, qu'il dérange, qu'il est trop ou qu'il n'est pas assez. Donc en amour, on pourrait les caricaturer sur les évitants. Souvent, elle se traduit par une peur panique d'être ignoré, d'être rejeté, d'être abandonné, pardon. Mais paradoxalement, ces personnes vont vite fuir dès que ça devient sérieux parce qu'elles ont peur d'être rejetées en premier. Et souvent, on la confond avec l'abandon. On a du mal à croire qu'on est assez aimable tel qu'on est. Donc, on a peur d'être trop intense, d'être trop sensible, d'être trop ceci, d'être trop cela. Je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, être attentif de savoir si cette blessure vous parle. Parce que si vous attirez toujours des profils qui vous tiennent à distance, c'est pas un hasard. C'est qu'on tente de revivre inconsciemment ça pour réparer. Sauf que on se répare pas. On peut s'aider avec quelqu'un à se réparer, mais on essaye de se réparer quand même un minima sur cette blessure avant de rencontrer la personne. Mais ça vous donne aussi en lumière sur les profils des personnes que vous rencontrez. Est-ce que vous rencontrez des personnes qui, dès que ça devient trop sérieux, s'en vont, ont du mal à dire qu'ils tiennent à vous, etc. Et ça, c'est très très courant. C'est des gens qui ont manqué d'amour et qui se sentent rejetés dans le lien.
S'il y a des questions, faut pas hésiter, hein. Soit dans le chat, soit à prendre la parole. Tout est OK? Donc, il y a la blessure de l'abandon. Donc, la blessure de l'abandon, c'est cette peur viscérale d'être laissé seul. Donc, c'est souvent, ça naît d'un parent qui physiquement était là, mais émotionnellement était absent, ou simplement d'un manque de constance dans les liens affectifs. Et souvent, cette blessure, elle pousse à l'hyperdépendance. On s'accroche, on fait tout pour ne pas perdre l'autre, même si la relation ne nous convient pas. Et même si on souffre, on va rester. Ça, c'est une blessure qui est très courante et c'est de la dépendance affective. Les personnes qui sont en dépendance affective sont des personnes qui ont cette blessure au fond d'elles. On s'accroche, on fait tout. euh, on a peur d'être laissé seul, on s'attache trop vite, trop, trop, trop. Et maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que vous donnez beaucoup, trop, en espérant qu'on reste, ou est-ce que vous avez du mal à dire non par peur que ça crée de la distance, donc on sait pas, on sait pas trouver la juste distance. Et c'est souvent ce qui pousse, dès qu'il y a un peu d'attention, à s'accrocher parce qu'on trouve quelqu'un qui nous donne un peu d'importance. Ensuite, la blessure de l'humiliation, hein. Donc, tous mes propos sont tirés, hein, des travaux de Lise Bourbeau. Donc, la blessure numéro 3, qui est l'humiliation, qui naît souvent quand on a été rabaissé, moqué, jugé dans l'enfance. Et ça vient souvent des phrases du type t'es trop lent, t'exagères toujours, sois fort. Donc souvent, on repère la blessure d'humiliation parce que tu t'es souvent senti rabaissé, jugé. Tu portes la honte facilement. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que tu évites d'exprimer tes besoins, tu te dévalorises en pensant que c'est normal. Donc, ce qui se passe, c'est que on a honte de nos besoins, il y a une faculté à se suradapter complètement et on s'oublie complètement pour faire plaisir, pour ne pas déranger. Et donc en amour, bah, ça donne des relations que vous portez à bout de bras. Vous devenez l'utile, le rassurant, vous gérez tout. Ou la personne est peu, ou alors l'autre est quelqu'un qui va vouloir tout gérer. Et mais à l'intérieur, c'est la solitude, c'est le vide, et on se sent pas du tout reconnu. La blessure de la trahison, la blessure numéro 4, parce qu'il y en a 5, hein, de blessures. Donc la blessure de trahison vient souvent quand la confiance a été brisée très jeune. C'est un adulte qui promet mais qui ne tient pas. Un parent qui vous a laissé tomber, un manque de sécurité affective dans votre enfance. Donc du coup, il y a une hypervigilance. Souvent, les gens jaloux, hein, ont cette peur-là, toujours peur d'être manipulés, toujours peur d'être déçus, d'être trahis. Donc vous gardez le contrôle, vous testez en permanence, vous doutez. Donc il n'y a pas du tout de lâcher prise. Il y a une volonté de vouloir toujours tout comprendre, tout décortiquer. Et dès que l'autre prend un peu de distance, bah, vous imaginez le pire. Et en fait, cette blessure vous donne l'impression que vous devez tout surveiller pour pas souffrir. Donc c'est un mode défensif qui finit aussi par étouffer l'autre. Parce que vous faites toujours tout pour vous défendre, pour faire attention de ne pas souffrir, vous faites confiance à personne. Et donc, tu deviens hyper vigilant, même quand il n'y a pas de raison. Et enfin, la dernière blessure, et pas des moindres, qui est la blessure d'injustice, qui est souvent liée à un environnement très exigeant, où il fallait être fort, ne pas se plaindre, performer pour mériter les choses. Donc, vous vous coupez complètement des émotions. On devient très dur avec soi-même, vous exigez beaucoup de vous et des autres. Donc, ça devient très insupportable pour les autres. Donc, ça donne des relations où il faut que tout soit carré. Pas de place pour l'imprévu, pas de place pour la vulnérabilité, et vous avez du mal à montrer que vous avez besoin d'aide et de tendresse. Et donc, du coup, vous pourriez attirer des personnes froides ou distantes, ou en tout cas, quand vous avez des personnes froides ou distantes émotionnellement, ça peut indiquer cette blessure de l'injustice. Et alors qu'en fait, tout le monde, et même cette personne-là, rêve d'un lien doux et fluide.
Donc l'injustice, c'est que tu as dû être fort, exemplaire, tu t'interdis la moindre vulnérabilité, donc du coup tu caches tes émotions. Alors attention, parce que la blessure d'injustice s'appelle beaucoup la colère et ça peut donner une explosion quand la pression devient trop forte. Donc la question que j'ai envie de vous demander, c'est un peu une pause introspective, c'est laquelle de ces blessures semble revenir le plus souvent dans vos relations, qui se jouent autant pour vous que pour vos partenaires, et quel exemple concret te revient quand tu penses à la dernière histoire? Parce que la clé, c'est pas de s'en vouloir, hein, c'est de comprendre comment ça agit dans votre quotidien, surtout amoureux, et de pouvoir créer des relations différentes. Est-ce que je veux arrêter de m'attacher trop vite? Parce qu'il faut créer de la sécurité en vous et pas l'attente des autres. Ça, tout doit partir de je dois me sentir en sécurité de manière intérieure, je dois être complet moi-même sans avoir à attendre la validation extérieure. Est-ce que j'attire les mêmes profils? Est-ce que qu'est-ce que je vibre en fait, les vibrations que je donne? euh, Qu'est-ce que je vibre, quelle fréquence j'envoie qui fait que j'attire ce type de personnes. Donc, ça va être très important de les réparer. Donc, note les réponses que tu veux ou simplement d'y réfléchir. L'objectif, c'est pas de poser un diagnostic, mais c'est de commencer à y voir un peu plus clair. Alors, pourquoi ça n'a pas marché jusqu'ici? Parce que autour de moi, j'ai toutes les personnes, autant mes clients, mais que les gens, les personnes avec qui j'échange, beaucoup de gens ont tenté pas mal de choses. Je sais qu'il y a des gens qui sont en thérapie, qui lisent beaucoup de vidéos, qui font des efforts, qui vont à un psy, etc. Mais vous sentez que les mêmes schémas reviennent et que malgré tous vos efforts, on s'attache trop vite, on attire les mêmes personnes et on a toujours cette sensation qu'on va être abandonné. Pourquoi c'est si difficile de changer? Parce qu'en fait, ces blessures, on les a pas juste vécues, on s'est construit autour. On a construit notre personnalité autour de cette blessure pour se protéger. Quand quelqu'un s'approche un peu trop vite, les anciens réflexes vont revenir. Je me ferme, je fuis, je joue un rôle pour être aimé, ou alors je vais devenir dépendant. Parce que c'est une protection, un mécanisme de défense automatique. C'est pas l'idée, c'est pas de se dire que c'est ta faute, mais c'est se dire que c'est pas une fatalité. Et à partir du moment où tu les vois, où tu l'analyses, où tu l'observes, où tu te mets en auto-observation, tu vas pouvoir choisir de vivre autrement. Donc la première piste concrète pour avancer, moi, ce que je vais te demander, je vais te proposer cet outil simple déjà, parce que si vous ne faites qu'assister au webinaire ou à le regarder en replay, je veux juste que vous repartiez quand même avec un vrai point d'appui, un vrai point d'appui, pardon. Donc vous allez prenez une feuille ou notez mentalement, ou faites-le quand vous vous sentirez prêt, mais c'est important de se poser ces questions. Dans mes relations passées, qu'est-ce que j'ai toléré qui ne me convenait pas vraiment et réciproquement? Quand on fait ce travail introspectif de faire un point, parce qu'il faut toujours apprendre de ce qui se passe dans nos vies, qu'est-ce que j'ai toléré qui ne me convenait pas? Ou alors, quelles sont les choses que, pour le coup, j'étais un peu psychorigide, un peu intolérante, alors que finalement, c'était pas si grave et que je sens qu'en fait, c'était autre chose qui s'activait. Qu'est-ce que je cherche à éviter à tout prix dans une relation? De quoi j'ai peur? Parce que ces questions-là, déjà, ça va vous permettre de d'identifier, de définir vos blessures principales. On en a toujours une plus dominante que les autres, vos peurs inconscientes et surtout vos limites qui ne sont pas posées. Puisque c'est ça qu'il faut dans les relations. On n'est pas dans une relation de couple, on n'est pas dans de l'inconditionnel, même si on pardonne énormément de choses. On est quand même sur des limites qu'on doit poser et c'est important de vous les connaître. Donc vraiment prenez le temps d'y répondre, même après le live, parce que c'est en les identifiant que vous allez pouvoir commencer
à vous transformer. Et ensuite, je vous invite à les observer avec honnêteté, mais pas dans le jugement. L'objectif, c'est pas de se dire, oh, je suis bête, pourquoi je réagis toujours comme ça, c'est évident, on devrait le savoir, etc. Ben, en fait, c'est se poser ces trois questions clés. Qu'est-ce qui me blesse régulièrement dans mes relations? Parce que c'est ce qui va l'activer immédiatement. Quel besoin profond est touché à ce moment-là? Et surtout, quelle réaction automatique ça déclenche en réponse? Voilà, est-ce que j'ai tendance à fuir? Est-ce que j'ai tendance à contrôler ou au contraire je me ferme? Ou est-ce que je suis tout le temps à me réadapter? Moi, dans les personnes que je suis beaucoup, moi je suis beaucoup de personnes en dépendance affective et on s'aperçoit que ces personnes-là sont en adaptation en permanence. Elles sont tellement contentes qu'on leur donne de l'attention que, il y a un peu une confusion entre l'amour, l'attention, les sentiments, l'attachement. Et c'est toujours les mêmes scénarios qui se répètent. Et donc, il faut commencer à avoir un autre regard sur vous, un regard plus lucide, mais aussi plus doux. Et c'est ça, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir faire des choix différents. Donc, ce qui va être important aujourd'hui de retenir, c'est vous n'êtes pas vos blessures. Il faut vraiment vous dissocier. C'est pas irrémédiable. C'est des choses qui font partie de vous, qui expliquent votre histoire, mais ça ne veut pas dire que c'est la fatalité. Mais elles influencent vos choix relationnels. Ce que vous appelez attirance, c'est parfois une reconnaissance inconsciente de ce schéma que vous connaissez déjà, et on aime bien aller, même si ça nous fait souffrir, c'est plus confortable parce qu'on connaît. Donc déjà, ça va vous permettre de comprendre pourquoi tu attires les mêmes profils, pourquoi tu t'attaches trop vite et pourquoi tu as peur d'être abandonné. Même quand tout, même parfois quand tout semble aller bien, il y a cette peur de l'abandon qui s'active et on va tester jusqu'à ce que l'autre, parfois, en tout cas moi ça fait partie de mon histoire, où je titillais l'autre jusqu'à ce qu'il me confirme que j'allais être abandonnée et que je n'étais pas suffisamment aimable. Mais du coup, bah, voilà, bah oui, je suis abandonnée. Moi, j'oscillais entre la blessure de l'abandon et la blessure du rejet. Donc maintenant, j'espère que certains d'entre vous auront eu des prises de conscience aujourd'hui, euh, que certains schémas, vous sentez que certains schémas sont bien ancrés en vous, et vous avez, j'espère en tout cas, pas envie de continuer comme ça. En tout cas, moi, ce travail m'a permis de me libérer de plein de choses. Euh, vous avez, vous avez le droit et vous méritez, et j'espère que chacun d'entre vous en est bien conscient, vous méritez une relation où vous vous sentez aimé tout en étant vous-même, sans vous oublier, euh, d'arrêter d'avoir peur de craindre de toujours décevoir, d'être trop ou pas assez. Ce que on veut tous, c'est pas d'être parfait, c'est de pouvoir aimer en étant soi-même, sans peur de tout gâcher. On veut une relation stable, pas galère. On veut dire ce qu'on pense sans avoir toujours l'impression de marcher sur des œufs, être choisi sans devoir toujours courir après les autres. Donc finalement, être soi et d'accepter d'être vulnérable, d'accepter ses émotions sans que ça soit en permanence un drama. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé notamment le programme Présence. Donc dès maintenant, mets en place les pistes concrètes pour avancer. Déjà, dans un premier temps, c'est t'observer sans juger, parce que des fois, on est méchant avec soi et les autres. Nommer les besoins derrière ces observations. Est-ce que j'ai besoin d'être rassuré? Est-ce que j'ai besoin d'être écouté? Est-ce que j'ai besoin de prendre du recul? S'exprimer différemment. Au lieu de tout garder là en faisant le fort, peut-être de dire les choses. Là, je me sens un peu rejetée. Voilà, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Et du coup, ça permet de prendre beaucoup de recul sur ce que tu es en train de vivre. Donc, présence, c'est quoi? C'est un programme d'accompagnement en 360 pour aimer tout en étant soi. Puisque moi, avant tout, je suis coach. Je fais du coaching thérapeutique, comme je le disais en début de masterclass. Euh, Ce qui change tout, ce qui fait la différence, c'est pas toujours d'avoir à faire des efforts pour plaire ou d'attendre la bonne personne.
c'est d'abord de revenir à soi. C'est quand vous allez être vous-même, quand vous allez être en authenticité, que vous allez rencontrer la bonne personne. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tout se joue à l'intérieur et tu n'as plus à subir tes relations. Parce que tu vas agir dans un espace plus solide, plus conscient. Et là, forcément, tes choix vont changer, ta posture va changer, tes vibrations vont changer et tes dynamiques relationnelles aussi, tout à fait naturellement. Voilà, cherchez le mot. Donc, c'est arrêter de subir ces relations, surtout amoureuses. Donc, c'est fait pour toi si tu en as marre d'attirer le même type de relation instable, de t'attacher trop vite à des personnes indisponibles, de douter de tout au moindre silence, au moindre éloignement, c'est de pérenniser ces relations et comprendre pourquoi ça ne dure pas. Est-ce que ça vient de la relation? Est-ce que je choisis la bonne personne? Parce que c'est aussi un choix de d'aimer cette personne ou pas. Euh, alors, c'est pas une formule magique, c'est des outils pour travailler sur soi. C'est pas un programme pour draguer, apprendre à draguer, même si je donne des tips. C'est vraiment donner un cadre et des outils profonds pour se transformer de manière solide et de transformer, encore une fois, une relation saine. Et ça demande du temps, hein. Une relation saine, c'est pas simplement je te plais, tu me plais et tout va bien. C'est vraiment d'abord aussi d'avoir une relation apaisée avec soi-même et avec l'autre ensuite, parce qu'effectivement, euh, c'est automatique. Voilà, donc c'est pour les personnes qui en ont marre des schémas qui se répètent, hein, tout ce qu'on a vu tout au long du programme. Euh, et il faut être prêt à s'impliquer soi-même déjà dans le processus. Donc comment ça on fait? On va identifier les schémas, poser des limites. Alors j'ai vraiment résumé, hein, c'est les grandes lignes, mais évidemment, c'est un programme qui est sur mesure, hein, donc ça va dépendre d'où tu pars. Mais effectivement, on va aussi identifier les schémas d'attachement que toi, tu as, que tu actives et celles des personnes que tu rencontres. Parce qu'encore une fois, on a chacun des responsabilités dans toutes les relations qu'on met en place. Donc, le programme d'accompagnement est sur 4 mois. Donc, j'ai aussi des programmes un peu moins longs, mais donc ce sont des séances individuelles, un suivi WhatsApp sur chaque séance, parce qu'effectivement, c'est important de ne pas rester seul face à ces doutes-là. Des modules de formation, des exercices pratiques pour comprendre, hein, parce que tout est individualisé, tout ça dans un espace qui permet de garder trace de tout ça et que tu garderas toute ta vie. Donc moi, en fait, la valeur ajoutée, c'est surtout que je suis présente à vos côtés. C'est pas que des vidéos préenregistrées. Il y a un vrai suivi et l'objectif est de débloquer chaque verrou, chaque problématique qui sera rencontrée. Et donc, le petit cadeau, le petit bonus, c'est qu'effectivement, si tu sens que c'est le moment, si tu as envie de comprendre, de savoir, d'échanger, tu as de toute façon un coaching express offert qui te permet de faire un point. Et si l'appel est souscrit avant samedi et que tu vas un peu plus loin, tu as en cadeau un profil comportemental, le profil sérum, comme un sérum de vérité qui te permet d'avoir une photographie de tout ce qui joue en toi et que moi je réadapte au niveau de ton parcours amoureux. L'objectif, c'est de faire le point, de partir avec plus de clarté et c'est surtout un tournant dans ta vie affective. Alors cet appel n'est pas sous engagement hein, parce que on vient se faire connaissance, on vient voir aussi si c'est au-delà, est-ce que la personnalité peut coller de part et d'autre parce que je serai votre sparring partner. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'important, c'est de comprendre vos blessures, de transformer vos réflexes automatiques et d'apprendre à poser vos limites sans peur de perdre l'autre et d'être apaisé, centré et ancré. J'aime bien ce mot d'ancrage, d'être bien là où je suis, à l'endroit où je vais. Et dès maintenant, bah,
je peux écouter les questions. Donc ça, pour ceux qui écouteront en replay, ça peut être sur Insta ou sur le mail hein, que vous avez eu.